Salut tout le monde, on est dimanche 10 juillet il me semble et comme vous pouvez voir j'avance plutôt bien le DP. Je suis désolée pour les secousses, on est avec mon téléphone, je vais vous montrer ça où j'en suis rendue. Donc voilà, sinon week-end plutôt tranquille, on est sorti hier soir, je vous ai mis une nouvelle vidéo colo qui m'a donné envie d'en refaire d'autres. Du coup je pense que le week-end prochain, en fait j'ai un long week-end, je bosse pas mercredi, jeudi et vendredi. Du coup je pense que je vais en profiter pour faire des vidéos. Mais je sais pas trop encore s'il y aura que des colos ou du DP ou plusieurs choses. On verra bien. Je vais me remettre en bas. Sinon vous, j'espère que ça va et je vous dis donc à plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi 20 juillet et du coup on va faire une partie des tags des diamanteurs et la semaine prochaine vous aurez l'autre partie. Donc déjà je vais vous montrer donc. J'ai décidé de dire donc aujourd'hui. Alors je vais essayer de bien centrer, mais voilà, donc vous pouvez voir j'ai fait déjà la première bande de la gorgeuse. Et j'ai commencé en fait une petite partie, donc on va la continuer ensemble en faisant le tag des diamanteurs. Donc le tag des diamanteurs, c'est un tag qui a été créé par par Jessica de la chaîne Les Passions de Jess, ou sinon avant ça s'appelait Jess Livre Addict il me semble. Elle a dû changer il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça l'autre jour. Alors, je vais reprendre les questions. Comme ça, je vais les avoir. Je vais me les mettre là devant. Et on va aller jusqu'à la question 7. Parce que la 8, il va falloir que je compte mes toiles. Alors, du coup, les chaînes dont je vais parler aujourd'hui et la semaine prochaine, vous les aurez dans les descriptions. Donc, donc vous aurez la chaîne de Jessica dans les descriptions. Alors je suis désolée mais je bois et mange en même temps, j'ai trop faim et trop chaud. Alors, on va déjà s'installer pour diamanter. Je vais essayer de zoomer. Je peux pas vous mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais déjà prendre mes diamants. De là. Et vu qu'il ne me reste pas beaucoup, je vais prendre un autre sachet. Alors, la première question, c'est comment et par qui as-tu connu le DP? Et j'ai connu le DP grâce à Jessica, donc de la chaîne Les Passions de Jess. En fait, ça va faire plus de 2 ans que je connais le DP, même plus. Ça fait un petit moment. En fait, elle faisait pas mal de DP avant. Et elle a fait une longue pause d'1 ou 2 ans, il me semble. Et en même temps, je vais regarder quand est-ce que j'ai commencé le DP. C'est pas là, c'est là. Et du coup, elle fait pas mal de vlogs. Et en fait, dans ses vlogs, elle faisait des DP et ça me donnait envie. Donc j'ai commencé par acheter 2 toiles. C'était 2 toiles carrées, je crois.
sais pas si sur l'appli ça remonte aussi loin. Alors, le premier DP date de novembre 2019 que j'ai acheté. Donc voilà, pour la première question. Alors, du coup, en deuxième question, c'est as-tu été accro dès la première toile réalisée? Et bah non, vous avez pu le voir sur la chaîne, je vous l'avais expliqué au début. Donc j'ai commencé en fait ma première toile. Et les diamants étaient pas top, ils popaient, ils étaient mal taillés. Enfin, c'était un vendeur lambda, hein, donc j'avais pas fait de recherche en fait avant d'acheter au niveau des noms des vendeurs, lesquels étaient les mieux, des choses comme ça. Donc du coup, je me suis fait un petit peu avoir entre guillemets. Je suis tombée sur un vendeur pas top du tout. Et du coup, en gros, la toile, je l'ai donc commencé en 2019, un petit peu en 2020. Et j'ai même pas je pense pas que j'avais fait la moitié. Et du coup, je l'ai mise de côté tellement c'était nul. Et j'ai abandonné ce loisir créatif dans le fond d'un tiroir. Et avec le confinement, j'ai vu pas mal de vidéos où le DP revenait pas mal à la mode, entre guillemets. Hein. Beaucoup de personnes qui faisaient des loisirs créatifs en parlaient. En parallèle, je fais du coloriage, donc j'ai continué le coloriage, tout ça. Et beaucoup de colorieuses en fait faisaient ou commençaient à découvrir le DP. Donc je me suis dit, tiens, t'as une toile à finir. Et j'ai fini cette toile. Je me suis un peu forcée à la finir parce que elle était pas tip top et je me suis dit je vais pas en racheter si je fais pas la toile. Après j'ai fait la deuxième toile que j'avais achetée, qui était un peu de meilleure qualité. Du coup elle m'a donné envie d'en racheter. J'en ai racheté et c'est comme ça que je suis devenue accro. Mais au début c'était pas du tout ça. Hein. J'espère que ça filme. Ouais. As-tu commencé par des diamants ronds, carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Et j'ai commencé par des carrés. Comme vous pouvez voir, là je fais une toile carrée. Donc ma préférence va sur les carrés. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait une vidéo de comparaison. J'essaierai de vous la mettre en description. Entre les ronds et carrés et ce qui était ma préférence. Donc je disais que je préférais les carrés. Parce que dans les carrés, pour moi, il y a plus de détails, plus de... Quand il y a des nuances, en fait, par exemple là, enfin dans les cheveux, là, dans l'ombre, il y a plus de nuances dans les carrés. C'est plus... Ça fait un fondu plus naturel qu'avec les ronds, je trouve. Mais j'aime bien faire des ronds aussi parce que c'est rapide. Alors, la suivante. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors comme vous pouvez voir, là j'utilise la pince. En fait je fais un damier. Enfin un damier à peu près en fait. Quand je peux utiliser la pince, j'utilise la pince. Et si j'ai pas la place de passer la pince, donc il faut qu'il y ait deux carreaux en fait. Les deux carreaux dans la lignée en fait, soit disponible, 3 carreaux disponibles pour pouvoir passer la pince. Et bien j'utilise la pince. Ça permet de bien placer droit les premiers diamants. Et ce qui fait que quand on vient avec le stylet, et le diamant, s'ils sont bien taillés de bonne taille, ils glissent tout simplement dans l'espace disponible.
Alors, la suivante, c'est aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? Alors, ça dépend en fait du motif. En gros, les petites toiles, c'est bien pour des motifs sans détail. Quand t'as pas envie de te prendre la tête, bah tu fais un petit truc. C'est du même principe, les petites toiles, pour moi, que les accessoires, en fait, les porte-clés et tout ça. Qu'on fait en étant sur le canapé. Même si je ne diamante pas sur le canapé. Et les grandes toiles, bah du coup, c'est bien pour des photos, des images qui ont beaucoup de détails, en fait. Quand on veut un résultat le plus beau possible, entre guillemets, quand il y a... Enfin, plus il y a de détails, plus il faut une toile grande. Donc, ça dépend du dessin et de mon envie du moment, du coup. Alors, la question suivante. Alors, préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Je préfère à colle coulée quand elle est de qualité, dans le sens où il y a moins de risque de rivière quand ils envoient les toiles et c'est moins problématique. Après, en soi, le double face, j'ai rien contre quand il n'y a pas de rivière. Parce que péter les rivières, c'est un peu... Enfin, à force, c'est chiant. Surtout quand il y a des grosses rivières, j'aime pas ça. Donc je vais dire la colle coulée. Alors... La dernière question. Quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants, 3 petits points, qui sont pour toi rédhibitoires? Et bah, dans un premier temps, je vais dire s'il y a des rivières ou pas. Ensuite, au niveau de la toile encore, ce qui est assez rédhibitoire, c'est l'impression. Quand c'est mal imprimé, et que du coup soit c'est flou, soit c'est des symboles qui se ressemblent et tout ça, c'est un peu bah c'est galère après de faire la toile. Et de la qualité du je sais pas, en fait, de ça, du parchemin, on va dire. Bah, faut que ça soit quand même un peu épais pour supporter les diamants. Au niveau des diamants, je dirais... Alors, je déteste quand il y a des bulles. Là-dessus, j'ai pas de chance en ce moment, je tombe que sur des vendeurs qui m'ont mis des lots avec des bulles. Quand les diamants sont mal taillés, mais vraiment vraiment mal taillés. Genre quand il y a une aspérité une fois tous les 100 diamants, ça va. Et quand il y a une aspérité tous les diamants, c'est juste plus possible. Quand il y a de la crasse dans les diamants, enfin... J'en ai pas eu, je crois, pour le moment. Mais
j'aime mais vraiment pas. Enfin, genre quand il y a de la poussière et tout, je trouve que ça fait pas qualitatif. J'aime pas aussi quand ils sont collés. Quand les diamants sont collés entre eux là, c'est trop... Enfin, quand il y a trop de... d'électricité statique ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des diamants... si, quand il y a des taches, quand ils sont tachés. Enfin, c'est comme les bulles en fait, j'aime pas trop. Bah, au niveau de la colle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas rédhibitoire. Au niveau des marchands. Ce qui fait que je n'achète pas chez un marchand, que j'ai jamais testé, hein, des choses comme ça. Déjà, c'est les commentaires négatifs quand on en voit plusieurs, et notamment ceux qui sont argumentés de photos. Quand il y en a plusieurs avec des photos qui disent bah voilà, c'est pas du tout quali et tout ça. Donc c'est très rédhibitoire. Un vendeur chez qui ça se passe bien et que son SAV est pourri et te prend pour une débile. Ah ça, je déteste qu'on me prenne pour une débile. Et bah du coup, je recommanderais pas chez ce gars. Et je ne vais pas le recommander du coup parce que bah quand on a un souci genre de diamant ou autre, c'est ce qui s'était passé avec Hippo Home Store. Il m'avait inversé des sachets de diamants et j'avais voulu les revoir, ils ont jamais voulu. Et bah je le recommande pas. En plus c'est pas du tout, enfin j'ai pas du tout envie de faire sa toile. Bah déjà il me manque des diamants et je sais qu'ils sont pas bien taillés au final. J'avais commandé chez eux parce qu'il y a eu un moment où ils avaient des bons commentaires. Et plus ils ont été populaires, entre guillemets, et plus on voyait des commentaires négatifs. Que les diamants étaient mal taillés, que c'était pas tip top, que le SAV, bah, c'était pas ça du tout. Mais pas forcément sur AliExpress, hein, sur les chaînes YouTube et tout. Donc bah ça c'est assez rédhibitoire pour moi. Hein. Il y en a où c'est les droits d'auteur et tout ça. Ça devrait, hein. Mais en fait, j'ai pas les moyens d'acheter chez Diamond Art Club régulièrement. Il y a aussi... il n'y a pas que Diamond Art Club, il y a Dreamer Design. Il y a... Oralois aussi qui vient d'être... Il y a aussi une petite compagnie qui est en train de se créer. Je me suis abonnée, c'est Diamsit, un truc comme ça. Ils viennent tout juste de sortir, hein, donc clairement, on n'a pas encore d'avis de retour et tout ça. C'est comme Oralois, hein, ça vient juste de sortir, il y en a beaucoup qui ont commandé tout, on n'a aucun avis sur la qualité du machin. Donc ça se trouve, tu payes le prix, mais c'est pas du tout quali. Donc voilà. Je suis en train de chercher. Le toolkit, moi je m'en fiche. Enfin si. J'aimerais bien avoir une pince comme ça là. C'est une pince en métal que j'ai. On peut faire le focus. Voilà. Parce qu'elle est un peu tordue de chez tordu. Donc voilà. Ou avoir une pince d'Ever Moment. Mais faudrait que je me commande une toile chez eux, c'est prévu. Mais pas tout de suite. J'ai eu le temps. Mais sinon le fait qu'il n'y ait pas de sachet ou pas de enfin de cire rose, ça me dérange pas en soi. J'utilise tout le temps le même stylet. Le stylet que j'utilise c'est celui-là avec la mousse. Donc voilà. Je m'en moque. Au niveau des coupelles, j'utilise celle-là. Mais bon, si maintenant ils m'envoient un kit avec une coupelle verte, bah c'est pas grave, ça ira dans
dans mon stock et je renverrai ça, je sais pas à qui. Mais voilà, c'est pas, enfin le toolkit pour moi n'est pas rédhibitoire entre guillemets parce que je commence pas. Mais pour les gens qui commencent, bah ouais, il faut un minimum dans le toolkit. Faut qu'il soit un minimum de bonne qualité aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ah si, l'envoi. L'envoi. Bah, que la toile soit enroulée dans une mousse, enfin, autour d'une mousse, c'est le minimum. Et que l'enveloppe d'envoi soit pas simplement leur truc de, j'appelle ça du sac poubelle, mais vous savez là, leur plastique là dans lequel ils envoient, qui est au moins des bulles pour protéger autour de la toile. Après, si c'est le papier plastique, sac poubelle, et qu'il y ait des bulles autour, ça ne me dérange pas, parce que ma toile est protégée. Mais s'il n'y a que le sac plastique, que ma toile elle est à peine enroulée autour d'une mousse, et qu'il n'y a pas les bulles autour, enfin, t'es sûr que la toile elle va finir pliée en fait, tout simplement. La mousse elle va pas tenir. Vu comment elle casse quand tu les plies, les mousses, c'est pas ça qui protège énormément. Hein. C'est juste ça qui permet de donner une bonne. De bien placer la toile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois pas trop ce qu'il y aurait d'autre. Du coup, les autres questions, vous les aurez dans le vlog prochain, donc la semaine prochaine du coup. Donc je vais clôturer le vlog, je vais faire le montage tout à l'heure. Je vais donc vous souhaiter une très bonne fin de journée, très bonne matinée, très bonne journée ou très bonne après-midi en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à très très vite et n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et commenter mes vidéos.